Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous saluons ainsi aussi tous ceux qui prendront la peine de pouvoir écouter cet audio de près comme de loin. Que le Seigneur de gloire se souvienne de vous, qu'il dispose vos cœurs afin que cette parole produise du fruit dans la vie de tout un chacun. Donc, nous sommes toujours sur notre thème qui est intitulé « Les souillures de l'esprit et de la chair ». Nous avons vu que par les souillures, nous voyons la saleté ou les taches qui peuvent être dans notre vie, et cela crée en fait une communion qui est, si on peut dire ainsi, rompue, bien qui est entachée. Et ce qui fait que notre communion n'est plus parfaite avec Dieu. Or, il faut que la communion de tout un chacun d'entre nous soit parfaite à l'égard de notre Créateur. Donc, c'est très important. Donc, et nous avons vu que, étant dans le monde est gouverné par le diable. Souvenez-vous, Jésus dit dans Jean chapitre 14, « Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. » Donc, du fait qu'il n'y ait rien de lui en nous, c'est-à-dire que ce monde, notre royaume à nous, les enfants de Dieu, n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi dans ce monde dans lequel nous sommes, les valeurs seront renversées. Parce que Satan vient pour pouvoir renverser. Il est l'adversaire, c'est-à-dire il s'oppose toujours au principe que Christ nous a établi ou bien nous a fixé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu il y a des interdits qui lui sont fixés de par le Seigneur. Un enfant de Dieu ne fait pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne vit pas comme les gens de ce monde. Pourquoi? De peur qu'il soit souillé et de peur qu'il puisse ressembler aux gens de ce monde. Or, quand toi, étant enfant de Dieu, tu aimes le monde, tu te fais c'est-à-dire tu te fais directement ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu ?» C'est-à-dire celui qui aime le monde est automatiquement ennemi de Dieu. Quand je dis le monde, je ne parle pas des individus, mais je parle en fait des pratiques qui sont sur cette terre, qui vont forcément en fait en opposition avec les principes de notre royaume. Parce que toi, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi nous pouvons voir l'écriture de Pierre qui nous dit que Lot torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il faisait quoi? Qu'il entendait, mais qu'il voyait. C'est-à-dire que les souillures, tu peux les entendre, tu peux aussi les voir. Voilà pourquoi il faut te préserver. Pour ça, nous avons vu prix Job 31 qui avait dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux ». Quand je dis faire un pacte avec ses yeux, c'est-à-dire prendre la résolution de ne pas te souiller. Prendre la résolution de faire ce qui est à la gloire de Dieu. Bien que l'Écriture dise, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais tu dois faire en sorte, parce que notre foi n'est pas une foi passive, mais c'est une foi active. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte de ne pas te mettre dans une position dans laquelle tu seras en fait la proie de l'ennemi. Parce que l'ennemi il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévore. Mais la Bible nous dit quoi? En contrepartie, toi, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Prenons le livre de 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre, je vais prendre juste l'écriture de Lot. C'est très important. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres, et je vous ai dit que les anges qui ont été précipités aujourd'hui, ce sont les démons, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle les principautés, les autorités, les pouvoirs, les esprits du mal dans les lieux célestes, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Vous voyez, c'est-à-dire tous ceux qui sont magiciens, occultistes, sorciers, francs-maçons, travaillent en fait avec ces démons-là, avec ces démons-là qui leur donnent la puissance, qui leur donnent la puissance, qui répondent à leurs besoins. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on parle des principautés, nous avons vu que les principautés, c'est un endroit ou un territoire dans lequel un prince ou bien un roi exerce en fait une puissance. Vous comprenez? C'est-à-dire que les principautés, c'est ça, ce sont les démons en réalité qui sont en train d'agir dans des contrées pour pouvoir influencer les gens à manifester des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est forcément contraire. Parce que quand il y a deux esprits, il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit diabolique,
Mais c'est aussi tous ces principautés, toutes ces autorités, toutes ces puissances qui vont exercer en fait un pouvoir qui est contraire, ouais, à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, il est très important que nous comprenions que les anges qui avaient un rang et qui ont été précipités n'ont pas perdu en fait les facultés qu'ils avaient dans le ciel. Surtout Satan, quand on parle de Satan, Satan il est descendu avec, la Bible dit, il est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est-à-dire que, mais le rôle qu'il jouait dans le ciel ne lui a pas été ôté. Voilà pourquoi ou bien les attributs qu'il avait n'ont pas été ôtés. C'est-à-dire il était à la louange, lorsque nous avions vu cela dans Ézéchiel 14, Ézéchiel 28. Ouais. Donc c'est pourquoi, par la musique aussi, tu peux être aussi beaucoup souillé parce que Satan, c'était son rôle. Il était chef d'orchestre. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que toutes ces choses-là, ouais, le monde et tout ce qu'elle renferme est sous la puissance du malin. Et si le malin est descendu sur cette terre, c'est pour poursuivre les saints. C'est pour que les saints ne puissent pas en fait hériter du salut. N'oubliez pas ça. Parce que Satan n'a pas de colère contre ceux qui n'ont pas Jésus. Satan a la colère contre ceux qui ont Jésus. Ouais. Pourquoi? Parce que sachant que lui, son jugement a été fixé, c'est-à-dire que nous, maintenant, il cherche à détourner en fait les enfants de Dieu de la foi. Vous comprenez? Je prends cette écriture. Voilà pourquoi les anges qui ont été précipités, vous voyez, la Bible dit qu'ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, autrement dit un monde de pécheurs. Ouais. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. C'est-à-dire que quand nous voyons Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple, ouais, pour les impies, pour ceux qui marchent dans le désordre aujourd'hui. Okay? Parce que tout ce qui a été écrit nous l'a été écrit d'avance pour que nous ne puissions pas aussi avoir les mêmes pratiques. Ok? Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Voilà pourquoi je vous dis que quand un enfant de Dieu se plaît dans les voies du méchant, il n'est pas loin de pouvoir s'égarer. Parce que la Bible nous dit que celui qui abandonne la loi loue le méchant. Oui. Mais celui qui garde la loi s'irrite envers lui. Pourquoi? Les œuvres qu'il manifeste ne sont pas en fait à la gloire du Seigneur que toi tu as reçu. Ou autrement dit, l'Esprit Saint qui est en toi n'attribue pas, c'est-à-dire n'agrée pas ces souillures. Voilà pourquoi il faut te préserver. C'est très important, ouais, te préserver de certaines choses aussi qui, voilà, que le Seigneur atteste dans ton esprit que ce n'est plus pour toi. Tu dois t'en séparer. C'est très important. Notre foi, qu'on le veuille ou non, c'est une foi de séparation. Ouais. Parce que quand Dieu dit renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire que tu dois renoncer à certaines œuvres que tu as agréées dans le passé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as affectionnées dans le passé, mais Dieu te demande de renoncer si tu l'aimes. Mais si tu ne l'aimes pas, fais comme tu veux, continue. Ouais. Parce que la Bible nous dit aussi que celui qui est juste, il soit encore juste. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Mais que celui qui se souille, qu'il se souille aussi davantage. Mais le Seigneur dit, voici, je reviens bientôt, ma rétribution est avec le juste. C'est-à-dire, notre foi, c'est aussi renoncer à certaines pratiques, ouais, pour que Dieu soit glorifié. Certaines choses que nous affectionnons, pour que Dieu soit glorifié. Ouais. Notamment ici, notre thème, c'est les souillures de l'esprit et de la chair. C'est-à-dire que quand maintenant, toi, ton esprit est éclairé, le Saint-Esprit vient t'éclairer sur ce qui te semblait être peut-être bon autrefois, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Parce que lui, le païen, à la différence de toi, il a la pensée éteinte. Sa pensée est ténébreuse, mais toi, sa pensée est obscurcie. Mais toi, ta pensée est éclairée. L'esprit est vie à cause de la justice, c'est-à-dire à cause de Christ, de l'Esprit Saint qui habite en toi. Ouais. Maintenant, tu vois, c'est-à-dire tu peux comprendre facilement que non, ce que je faisais avant, ce que je ne considérais pas péché aujourd'hui, par le Saint-Esprit, je sais que ça, c'est mauvais. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ça le rôle de l'Esprit. Ouais. C'est-à-dire qui ôter de toute suite, te faire passer de la mort à la vie, d'un état de mort spirituelle à un état de vie spirituelle. Or, la vie spirituelle n'est communiquée
que par le Saint-Esprit, pas par les efforts humains. Ouais, parce qu'il faut d'abord que tu sois éclairé. Quand tu es éclairé, tu comprends que ah, ça c'est mauvais. Ah, ça c'est mauvais. Ouais. Peut-être critiquer pour toi avant, c'était rien. Mais quand l'esprit maintenant vient en toi, l'esprit est vie en toi, tu comprends que ah, là, en fait, ce que je fais là, ce n'est pas agréable au Seigneur. Ouais. Donc, tu peux voir peut-être que non, oh, j'ai juste pris le stylo. Mais en fait, c'était un vol. C'est-à-dire, quand l'esprit vient, il te montre qu'est-ce que c'est que voler. Il te montre qu'est-ce que c'est, en fait, il n'agrée pas. Calomnie, grossièreté, bouffonnerie. Ouais. Tout ce qui était notre partage hier, qui ne l'est plus aujourd'hui, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature. Tu as été recréé, en fait, en Christ Jésus. L'Écriture nous dit dans Éphésiens 2,10, vous avez été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, Dieu maintenant t'attend dans ces œuvres-là. C'est pas tu as été recréé mais tu restes le même. Non. Le seul qui reste le même, c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu es amené à pouvoir changer. Oui. Par le Saint-Esprit, c'est-à-dire te faire aussi cette violence-là. Okay? Parce que quand on dit renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire que tu dois aussi prendre la résolution dans ton cœur. Ne te dis pas non, c'est le Saint-Esprit. Oh, Dieu doit me convaincre. Non. Dieu a tout mis par écrit afin que toi, tu puisses le pratiquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois prendre la résolution de renoncer. De la même manière que tu as pris la résolution d'accepter Jésus. Accepter Jésus, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire accepter de renoncer à toi-même. Pour laisser maintenant Dieu diriger, guider tes pas. Parce que l'Écriture nous dit, il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas sur cette terre. C'est très important. Ouais. C'est très important. Donc, nous continuons l'Écriture. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Ouais. Donc, cette affliction-là, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a provoqué aussi son salut. Ouais. C'est-à-dire, Dieu n'oublie pas les justes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu souffres, mais demain, tu seras récompensé pour les souffrances auxquelles tu n'as pas pris part, bien sûr. Parce que si tu souffres pour avoir péché, tu récolteras, tu hériteras aussi selon le péché que tu as semé. Mais si tu souffres dans la justice selon Dieu, tu hériteras aussi la vie éternelle. Parce que la souffrance est permise par Dieu pour que tu puisses, pour qu'on puisse voir de quelle nature est la foi que tu confesses. C'est ça que Pierre nous dit. Oui. C'est pour qu'on puisse voir de quelle nature. C'est-à-dire que tu dois être éprouvé. Ta foi est éprouvée. Parce que tu peux voir, parce que tu entends. Parce que c'est un combat. Parce que spirituellement, maintenant, toi, tu es pur. C'est-à-dire que quand tu vois certaines choses, maintenant, tu ressens que ah, ça souille mon esprit. C'est une persécution aussi. C'est-à-dire la persécution ne t'attend pas simplement qu'on vienne t'insulter, te frapper ou bien te mettre de côté. Non. C'est-à-dire le fait que même que tu vois la souillure, ça te dérange en toi-même. Parce que la nouvelle nature qui est en toi ne supporte pas la souillure. Ne supporte pas de voir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais autrefois, tu pouvais le faire. Ouais. Ça ne dérangeait pas forcément. Ou pas tellement. Sauf que tu pouvais avoir peut-être des principes, dire « Oh non, pas ça ». Ouais, sur certains points. Mais sur d'autres points, tu pouvais laisser. Mais au jour d'aujourd'hui, comme tu es éclairé, il y a des choses qui te dérangent normalement, qui doivent te déranger. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi n'agrée plus cette manière de vivre. Vous voyez, hier aussi, nous avons essayé de voir même les Josué. Vous voyez, Josué, comment, à quand, il a pris le manteau de Shinéa et il a couvert toutes ces choses. Autrefois, on pouvait agréer des œuvres comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui que nous sommes éclairés, nous ne pouvons pas agréer en fait quelqu'un qui vole. Et qu'est-ce que cette convoitise-là a entraîné? Elle a entraîné non seulement sa mort à lui, mais la mort de tous ceux qui lui appartenaient. Simplement pour nous faire comprendre que la souillure, toutes sortes de péchés, voilà pourquoi il ne faut pas négliger le péché. Parce que quand tu négliges le péché, tu négliges ta vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Quand tu commences à négliger le péché, quand tu commences à croire que oh, j'ai fait ça, c'est rien, j'ai fait ça, c'est pas grave. Non. Ouais. Le péché, c'est le péché. Et le péché, on le condamne. Je vous ai toujours dit, on ne condamne pas les individus. Parce que l'individu a toujours la possibilité de se repentir. Mais le péché, on le condamne. Pourquoi? Parce que le péché, c'est ça, en fait, l'étranger dans ta vie au jour d'aujourd'hui.
Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi aussi, si tu veux hériter du salut, il faut t'efforcer à ce qu'il n'y ait rien du diable en toi. C'est un effort, c'est un renoncement personnel. C'est une prise de décision. Ce n'est pas se dire, bon, moi j'attends le Seigneur. Non, c'est bien sûr, le Seigneur va t'alerter forcément dans ta conscience. Vous comprenez? Le Seigneur va t'alerter. Mais maintenant, c'est à toi aussi de renoncer, de dire non, je ne fais pas ça. Oui? Non, je ne fais pas ça. Non, je me refuse à ça. Oui? C'est une violence que tu dois t'appliquer. Et tu dois sentir cette douleur au fond de toi. Parce qu'il y a des choses, des fois, que tu aimes bien, mais tu refuses pour la gloire de Dieu. Il y a des choses peut-être que tu peux affectionner dans ton cœur, mais tu dis non, je m'abstiens de ça pour la gloire de Dieu. Ouais? C'est une violence. Tu dois sentir qu'il y a une guerre entre l'âme et l'esprit. Si tu ne sens pas cette guerre-là, c'est dire qu'il y a un problème. Parce que Pierre, c'est ce qu'il nous dit. Vous voyez? Pierre, c'est ce qu'il nous dit. Laissons un doigt dans 2 Pierre 2. Prenons rapidement 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ouais. Les désirs charnels font la guerre à l'âme. Tu ne peux pas échapper à cette chose-là. C'est la vie de tout croyant. Ouais. Et les désirs résident dans la chair. Voilà pourquoi si tu marches dans la chair, j'ai dit quelqu'un qui marche dans la chair, il est très dangereux. Il est très dangereux. Ouais. Parce qu'il est imprévisible. Il marche à l'instinct comme étant un païen. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture dit l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça, c'est Galates chapitre 4. Oui? C'est-à-dire que quand l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tu peux voir, il est chrétien, mais encore dans toutes les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis un terme. Il ne comprend pas qu'il doit se charger ou qu'elle doit se charger de sa croix chaque jour de sa vie. C'est-à-dire suivre Jésus, c'est pas suivre Jésus comme tu veux. Non. Jésus a placé des interdits. Or, quand la chose est livrée à l'interdit et que toi tu t'adonnes à cette chose-là, c'est la mort qui va s'en suivre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'hier on avait illustré ça par rapport à l'histoire d'Akan. C'est-à-dire les choses ont été livrées à l'interdit. Toi, tu ne peux plus aller récupérer ce qui est livré à l'interdit. Non, de peur que la mort maintenant n'agisse dans tes membres. Or, la mort ici va se manifester comment? Par le fait que tu vas être maintenant esclave de ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire le péché ne peut pas être triomphé sur ta vie. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir devient esclave à celui qui obéit? Vous comprenez? Je prends cette écriture. Laissons un doigt dans 2 Pierre. Laissons un doigt dans 2 Pierre. C'est très important que je prenne cette écriture. Ça va nous aider. Parce que j'avais décidé de partager, mais si Dieu conduit comme ça, que la gloire soit rendue à Dieu. Romains, je crois, chapitre 6. Voilà, Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. C'est une question qu'il pose. Il dit certes, non. Vous comprenez? C'est-à-dire la grâce, ce n'est pas un moyen, parce qu'on dit, c'est pas parce que l'Écriture dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, que maintenant tu vas te dire, bon ben, comme beaucoup disent, bon ben, l'esprit est disposé, la chair est faible. Non. Ouais. Il dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, c'est-à-dire si tu te livres à quelconque péché, en fait, tu deviens esclave de ce péché. Ça, c'est dans tout, hein, tous les sens du terme. La Bible dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ok? C'est-à-dire le péché ne conduit pas à un autre endroit, c'est à la mort. La Bible est claire, ne mâche pas les mots. Le péché te conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu es déclaré juste par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes justifiés par la grâce
Au moyen de la foi, parce que tu as cru. Mais cette justice-là, tu dois persévérer dans cette justice. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Maintenant, là, tu commets un péché. Mais si maintenant tu t'adonnes à ça, tu vas être aussi esclave de ça. Tu calomnies, tu sais que c'est pas bon. Mais tu calomnies encore, tu sais que c'est pas bon. Tu continues, tu vas être esclave de la calomnie. Tu obéis à la calomnie, tu n'es plus juste dans tes voies. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça peut paraître comme si ce n'était pas un péché. C'est un péché. Vous comprenez? Et le péché, c'est refuser de faire ce qui est juste. C'est refuser de pratiquer la justice. C'est ça le péché. Et c'est ça qui te souille. Et par surcroît, c'est ça qui t'éloigne du Seigneur. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés. Mettez une séparation entre vous. Très important de comprendre que la souillure, elle a pour rôle de planter une racine en toi. C'est-à-dire que tant que cette racine-là est en toi, tu dois continuer à prier afin d'avoir la victoire sur cette chose. Tant que cette chose-là, tu vois qu'elle est répétitive dans ta vie, tu dois continuer à prier le Seigneur afin qu'il te donne la victoire. Bien sûr, nous sommes délivrés, mais il y a encore des choses qui peuvent se manifester dans nos vies. Parce que la Bible dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans son admirable et glorieuse lumière. Mais lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui est répétitif, qui vient, qui veut sans cesse te maintenir captif, prends la résolution de prier pour cette chose-là, afin que Dieu te donne la victoire sur ça. Oui. Parce que l'espérance, nous l'attendons avec persévérance, n'oublions pas. Oui. Cette espérance, nous devons persévérer. Or, la persévérance, c'est à tout point de vue. C'est-à-dire que là où je vois qu'il y a des choses qui sont répétitives dans ma vie, je ne dois pas prendre ces choses-là à la légère. Je dois mettre ça au pied du Seigneur afin que le Seigneur m'accorde la victoire sur ces points-là. Je vois qu'il y a la colère qui revient de temps à autre, plusieurs fois. Non, non, non. Prends l'initiative, prends la décision, ouais, de renoncer à ça déjà dans ton fort intérieur, mais de prier aussi pour ça, afin que Dieu puisse t'assister, afin que Dieu puisse t'accorder en fait la victoire à ce point de vue. Vous comprenez? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est Christ qui a accompli cette victoire. Voilà pourquoi moi, lorsque j'ai un problème, je crie à Dieu. Je crie à Dieu lorsque je ressens que cette chose-là, le Seigneur m'a déjà accordé la victoire. Pourquoi je ne vois pas cette victoire-là dans la chair? Pourquoi cette chose-là se répète dans ma vie? Ouais. Et là, tu vas voir que les faux prédicateurs, ils vont commencer à te dire, non, ce sont les liens. Ce sont les liens. Il faut couper les liens. C'est faux. Ce ne sont pas des liens. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a racheté de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères. C'est-à-dire, ce n'est pas des liens. Mais c'est simplement que tu puisses soumettre pleinement, vous voyez, te soumettre pleinement à la volonté de Dieu à ce niveau-là. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a encore de la résistance. La chair encore se manifeste. Et toi, tu dois implorer la grâce de Dieu, vous voyez, implorer la grâce de Dieu afin qu'il te donne la victoire sur ça. Tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui est répétitif, même tout ce qui se manifeste, tu dois tout mettre au pied du Seigneur. Le Seigneur te donnera la victoire parce que notre victoire doit être totale. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire la perfection doit être notre partage. Parce que les parfaits à la surface de la terre, c'est nous. Il n'y a pas d'autres parfaits. Les parfaits, c'est nous, c'est-à-dire les saints, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est nous qui sommes les parfaits à la face de la terre. Vous comprenez? D'où l'importance que cette perfection-là que nous confessons intérieurement, qu'elle puisse aussi se manifester aussi extérieurement. Tu ne peux pas être parfait simplement de l'intérieur et extérieurement tu ne l'es pas. Non. Ça, c'est une fausse perfection. Vous voyez? Parce que tu dois être parfait à tous égards. Vous comprenez? La perfection que tu confesses intérieurement doit aussi se manifester extérieurement. Vous voyez? C'est très important. Ok? Donc, l'obéissance conduit à la justice. Voilà pourquoi nous devons être obéissants et pour manifester aussi la justice de Dieu. Parce que sans l'obéissance, il serait difficile de pouvoir manifester la justice. Si tu veux être esclave de Christ, il faut que cela soit précédé de l'obéissance. Oui, parce que c'est ça qui va produire la justice. Ok? Continuons dans notre écriture. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2.
verset 9. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ne vous détrompez pas. Aucun injuste, s'il meurt dans cet état-là, n'a la vie en lui. C'est-à-dire, aucun injuste ne verra le Seigneur. S'il demeure injuste jusqu'à la fin, ne verra pas le Seigneur. Pour voir le Seigneur, aussi, c'est pas le fait que j'ai cru hier. J'ai cru hier, mais comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Vous voyez? Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes. C'est-à-dire que quand tu crois, c'est dans l'objectif que ton âme soit sauvée. Mais ton âme sera sauvée que si tu persévères jusqu'à la fin. Si entre-temps, tu te livres à des passions, à des désirs, à des choses qui ne sont plus à la gloire de Dieu, crois-moi, tu ne seras pas sauvé. Ouais. Tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il y a des choses qui t'accusent. Tu as quelque chose du diable et le diable t'accuse auprès du Père. Ok? Très important de comprendre que j'ai cru, oui, mais je dois persévérer. Ouais. Faites attention, même lorsqu'on parle de la prédestination, de la préscience de Dieu, de la préconnaissance de Dieu et toutes ces choses-là, c'est bien, c'est un fait. Oui, mais si on voit aussi dans ta manière de vivre la persévérance. C'est-à-dire ces choses-là ne peuvent pas éloigner la persévérance. Oui. On te voit tout le temps souillé, on te voit toujours toujours dans des souillures, on te voit toujours vivre d'une manière qui est contraire et tu espères être sauvé comme ça. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Okay? Mais le Seigneur nous dit quoi? Pour les châtier au jour du jugement. Verset 10. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, verset 10. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Ouais. C'est-à-dire, il y en a ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, okay, recherchent quoi? Les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Alors que les anges supérieurs en force, en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des animaux, dépourvus des raisons et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ceux qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la souillure de l'esprit. Parce que c'est difficile de voir la souillure dans la chair. Quoique on peut le voir. Quoiqu'on peut le voir parce qu'elle se manifeste, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Comme je dis toujours, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, on peut le voir. Mais les souillures de l'esprit, voilà pourquoi il faut te conserver pur intérieurement. Il faut te conserver pur. Ouais. Il faut prier que Dieu renouvelle constamment ta pensée. C'est pas pour rien que la Bible nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire le discernement ne peut pas être correct si tes pensées sont constamment souillées. Non. Si tes pensées sont constamment souillées, il serait difficile. Sauf la souveraineté de Dieu, mais il serait difficile. Voilà pourquoi il faut prier, implorer la grâce de Dieu afin que mes pensées soient pures. Parce que là, tu peux être pur, mais dans 2 heures, tu n'es plus pur. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut s'examiner chaque jour pour voir si vous êtes dans la foi. Chaque jour, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu blesser le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu me montre quelque chose? Repens-toi directement, repens-toi. Implore la grâce de Dieu sur ta vie. C'est ça un enfant de Dieu. Je me suis cogné, j'avance. Je me relève, je me repens et j'avance. Je me suis cogné, je me repens et j'avance. Vous voyez, je ne laisse pas la souillure perdurer en moi. Non, parce que ce n'est pas ma nature, c'est une ancienne nature. Et cette ancienne nature, c'est qui te tend cette perche-là? C'est le diable. Oui, parce qu'en manifestant cette chose-là, eh bien, tu as quelque chose qui est à lui. Tu as quelque chose qui est à lui. Oui. D'où l'importance, la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que le Seigneur n'exclut pas le fait que nous sommes dans cette chair et que dans cette chair, il y a des désirs et qu'il peut y avoir aussi des faiblesses qui se manifestent. Mais néanmoins, si il arrivait que tu aies manifesté une œuvre, une souillure quelconque, repens-toi. Ouais. Ne résiste pas à la vérité. Ne commence pas à te justifier. Non, repens-toi. Ouais, c'est la porte
c'est la porte que le Seigneur a placée pour que tu puisses avoir la paix avec le Seigneur. C'est très important de ne pas négliger ça. Parce que quand tu négliges ça, je vous dis, tu négliges ta vie. Je vais finir là. Il dit quoi? Verset 13, il dit, l'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Oui. Défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils ne sont jamais ils ne sont pas rassasiés. C'est-à-dire ils ne sont pas rassasiés de péché. Ils pêchent comme ils boivent de l'eau. Ils pêchent comme ils mangent. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Toujours la cupidité. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit au serpent, tu marcheras par ton ventre. Ça veut dire que ça, c'est un signe qui nous montre que ceux-là, ils sont du diable. Quelqu'un qui marche que par le ventre. Le ventre, le ventre. C'est pas en vain que la Bible nous dit que ce sont des serviteurs du ventre. La cupidité ne doit pas manquer. Ouais, la cupidité, c'est une arme qu'ils ont, vous voyez, ces gens-là. C'est-à-dire, c'est une arme que Dieu leur a imputée. Vous voyez? Dieu leur a imputé cette arme-là. Pourquoi? Pour que toi, enfant de Dieu, quand tu vois ça, tu comprennes que non, celui-là, c'est un serviteur du ventre. La cupidité ne peut pas manquer. Parce que le serpent doit marcher par le ventre. Ok? Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Ça veut dire qu'ils étaient dans le droit chemin, mais ils se sont égarés. Ouais. Voilà pourquoi il faut prendre garde à l'esprit d'égarement. Parce que quand Dieu envoie une puissance d'égarement, voilà pourquoi il faut aimer la vérité. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, tu vas prendre plaisir au mensonge. Et quand tu prends plaisir au mensonge, Dieu maintenant se charge de t'envoyer aussi une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. Et pour que tu sois condamné pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité. La vérité, elle est ce qu'elle est. Elle est dure telle qu'elle est, mais elle est vraie. Ouais. Elle est vraie. Ouais. Et Dieu est la vérité. Parce que la vérité qu'on te donne, ce n'est pas la vérité qui vient de la part d'un homme. Non, c'est la vérité qui vient de la parole. Or, quand tu l'acceptes, c'est ton salut. Et tu as la paix avec le Seigneur. Voilà pourquoi aimons la parole de Dieu. Ouais. Même si elle est dure, mais gardons-la telle qu'elle est. Ouais. Quand on parle de la saine doctrine, on parle de la doctrine qui est sans tache, qui est pure, qu'on n'a rien ajouté, qu'on n'a rien retranché, mais on a demeuré dans la doctrine telle qu'elle nous a été annoncée pour notre salut. Oui. Je prends cette écriture et je m'arrête. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant les voies de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Oui. C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui à quoi on a le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup, ça donne à l'argent. Beaucoup, ça donne au péché. Beaucoup, ça donne à des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître le Seigneur. Voilà pourquoi ce que tu as reçu dès le commencement, garde-le pour ton salut. Ne commence pas à dévier, non, reste attaché à la parole. C'est là que tu auras la vie éternelle. En dehors de ce salut-là, il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de cette parole qui nous a annoncée, qui est peut-être crue, mais qui est la vérité, il n'y a pas la vie éternelle. Vous voyez? Parce que ceux qui prêchent la vérité, vous voyez, ils sont peu nombreux aujourd'hui. Ils sont peu nombreux. Voilà pourquoi cette parole, garde-la. C'est ton salut. Parce que la souillure, la Bible nous dit, je m'arrête là, aucun impur, aucun souillé n'entrera dans le royaume. Aucun impur, aucun souillé. Voilà pourquoi pour entrer dans le royaume, voilà pourquoi on dit que c'est le chemin étroit, resserré. Oui. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Que le Seigneur nous garde et qu'il garde nos cœurs en Christ Jésus. Pour que ce jour-là aussi, nous n'ayons pas honte au devant de lui. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.